Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur des produits flop du moment que j'ai pu repérer ces derniers temps. Je vous fais cette vidéo histoire de vous éviter pourquoi pas des achats inutiles si vous avez les mêmes besoins, les mêmes envies que moi sur certains produits, que vous puissiez vous identifier justement à mes besoins et à mes envies, que vous puissiez vous dire non finalement ce produit n'est pas pour moi. Donc je vous en parle tout de suite, je crois qu'il y en a 6, c'est parti. Alors le tout premier produit que je vous présente c'est un shampoing sec et c'est celui de chez Aussie. Donc il s'appelle le Miracle Dry Shampoo Color Matte. Donc je pense qu'il y a plusieurs gammes de shampoing sec chez Aussie, là c'est celui spécial cheveux colorés. Et donc pourquoi ce shampoing sec se retrouve dans les produits flop? Tout simplement parce que moi, mon shampoing sec de référence, mon shampoing sec que j'aime énormément et dont je ne peux pas me passer, c'est celui de chez Baptiste, bien entendu. J'ai un produit de référence auquel je peux comparer les autres shampoings secs que je teste, et donc celui-ci n'a pas du tout relevé le défi et n'a pas du tout détrôné le Baptiste, tout simplement parce que il a un effet mouillé plus que propre. Le shampoing sec Baptiste, en fait, il va pulvériser une espèce de petite poudre blanche, et c'est cette poudre blanche qui va venir absorber l'effet un peu gras de vos cheveux. Sauf que dans celui-là, celui de chez Aussie, c'est juste une espèce de petite brume mouillée qui en fait ne va strictement rien faire côté gras et côté saleté. Ça va juste en fait voilà, se déposer sur les cheveux, et je trouve que ça va un petit peu les cartonner, un petit peu faire comme si c'était un effet lac. Alors le seul truc bien dans ce produit, c'est l'odeur. Effectivement, ça a l'odeur de tous les produits aussi, donc ça sent super 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 bon. C'est le seul point positif de ce shampoing sec, parce que sinon moi l'effet cheveux propres en un instant, ça n'a absolument pas marché sur moi, donc c'est un flop pour moi ce produit. Ensuite on reste chez Aussie, et décidément ils en ont pour leur compte dans cette vidéo. Je vous présente la mousse 3 minutes Miracle Light Mega, un espèce d'après-shampoing sous format mousse que vous venez appliquer justement après votre shampoing, que vous laissez poser et que vous venez rincer par la suite. Et surtout ce produit promet un effet un petit peu léger sur le cheveu. C'est vrai que les masques et les après-shampoings ont tendance un petit peu à alourdir le cheveu si vous avez la main trop lourde, et donc ce produit promet de vous les hydrater tout en les laissant légers après le séchage. Effectivement, tout ce qui est après le séchage et après le coiffage, ça se passe plutôt bien. On a des cheveux plutôt légers et plutôt sympas niveau texture. Sauf que sous la douche, c'est une vraie calamité. Vous appliquez ça, vous avez l'impression que le cheveu va totalement l'absorber totalement. Et en fait, vous allez galérer pour démêler, c'est un truc de dingue. Donc moi j'aime bien les après-shampoings qui démêlent, sauf que celui-ci vous avez vraiment beaucoup de mal à démêler, à rincer vos cheveux. Donc voilà, moi je n'aime pas du tout la praticité du produit sous la douche en tout cas. Pour ce qui est en dehors de la douche, ça se passe plutôt bien, même si j'ai l'impression que mes cheveux sont quand même beaucoup plus secs qu'avec un après-shampoing basique, parce que c'est vrai que dans tous ces produits un petit peu sous format aérosol, sous format compact comme ça, sous format mousse, vous avez quand même un produit à l'intérieur qui fait que justement ça peut permettre de mousser, et donc du coup ce produit je pense vient attaquer plus le cheveu, et donc j'ai l'impression qu'ils sont plus secs quand même qu'avec un après-shampoing classique. Donc voilà, en gros c'est pas vraiment un produit que j'apprécie, ni par l'effet après le séchage qui n'est pas forcément meilleur qu'avec un après-shampoing classique, et puis l'utilisation sous la douche qui est franchement galère parce que vous avez vraiment beaucoup de mal à le démêler. Donc voilà, vraiment pas un produit que j'apprécie. Je pensais que ça allait être sympa à utiliser, ludique à utiliser, mais c'est plus chiant qu'autre chose. Alors ensuite je vous présente deux petits produits, donc deux miniatures que j'ai toutes les deux reçues dans des box. Alors ce sont deux produits qui correspondent un petit peu, voire même qui ont quasiment les mêmes promesses que le produit Unique One de chez Revlon que j'utilise depuis des années et des années. C'est un produit 10 en 1 dans lequel vous avez plein de propriétés et qui vous fait plein de promesses, et surtout qui tient ses promesses. C'est mon démêlant après la douche que j'utilise depuis très longtemps. Il n'y a aucun produit qui n'a réussi jusqu'alors à le détrôner et à faire que un jour je pourrais le remplacer par autre chose. Donc voilà, je le rachète parce que je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant sur le marché. Et donc du coup j'ai reçu ces deux petits produits, donc le Beauty Protector de la marque Beauty Protector, leur fameux conditionneur sans rinçage, donc que vous venez appliquer sur cheveux mouillés, et ensuite vous les démêlez et vous séchez vos cheveux. Et donc même principe pour ce produit là de chez Davines, donc c'est le All-in-One Milk de chez Davines, traitement de beauté multi-bénéfices. Donc voilà, ce sont deux produits qui sont exactement dans la même veine que l'Unique One, ça veut dire qu'ils ont une liste assez longue de promesses, de bénéfices que peut apporter le produit à vos cheveux, et donc du coup voilà, je me suis dit que peut-être l'un ou l'autre pourrait pourquoi pas le remplacer, ou ne serait-ce que rivaliser avec le Unique One, mais pas du tout. Le même problème pour les deux, c'est qu'ils démêlent pas du tout aussi bien que le Unique One, on est obligé d'en mettre beaucoup plus, et en plus même si on en met beaucoup, ça démêle pas beaucoup mieux que ça. Donc voilà, ils ont essayé de le détrôner, mais ils n'y sont absolument pas arrivés. Par contre un gros point positif, c'est leurs odeurs. Donc
ni l'une ni l'autre n'est similaire à l'une ou à l'autre justement. Le Beauty Protector, on a une odeur super sucrée qui est très très agréable, que moi j'aime beaucoup dans les cheveux, et je pense que ça sent même encore meilleur que l'Unique One qui a juste une petite odeur un petit peu fraîche comme ça. Cette odeur là du Beauty Protector, c'est vraiment un délice, ça sent vraiment très très bon. Alors par contre chez Davines on est dans un truc un petit peu plus naturel et qui sent tout aussi bon, mais qui est plus voilà naturel, avec une odeur un peu de plante, un peu de fraîcheur, donc voilà, c'est assez agréable aussi. Donc je vais les utiliser, je vais les terminer parce que voilà, je les ai, donc il faut que je les termine. Mais bien sûr après cela je rachèterai mon Unique One dont je n'arrive vraiment pas à me passer, et que ceux-ci n'ont pas réussi du tout à détrôner. Et ensuite deux autres produits qui sont tous les deux des baumes à lèvres, donc que j'avais acheté en espérant remplacer mon Rêve de Miel de chez NYX, donc ils n'y sont tous les deux non plus pas arrivés. Donc vous voyez que j'essaye de remplacer des produits par certains autres, mais que finalement ceux que j'utilise depuis des années, et ben, me suffisent amplement et surtout me conviennent amplement. Donc va falloir que j'arrête d'acheter des produits pour remplacer certains produits, parce que finalement ça sert à rien. Si j'aime un produit, autant le lui rester fidèle et ne pas essayer d'aller voir ailleurs pour finalement être déçu. Alors le premier c'est le Doudoune for Lips de chez Herborian. J'avais beaucoup d'espoir dans ce baume à lèvres puisque beaucoup de produits de cette marque là me conviennent très amplement, et surtout il y a des gros coups de cœur dans cette marque que j'ai pu découvrir d'année en année. Donc là je me suis dit pourquoi pas le tester puisque Herborian me plaît tant, pourquoi pas essayer leur baume à lèvres qui peut-être sera tout aussi bien que les autres produits. Sauf que comparé au Rêve de Miel de chez NYX, il est absolument pas assez hydratant selon moi. Moi un baume à lèvres comme ça, j'ai besoin que ce soit super hydratant, que ce soit très costaud niveau hydratation, limite trop costaud, mais que voilà, que je puisse vraiment soigner une sécheresse passagère vraiment très rapidement, et un traitement d'attaque quoi. Sauf que là c'est exactement le même résultat qu'un baume à lèvres en stick, sauf qu'il est en pot, donc du coup faut mettre les doigts, c'est chiant. Voilà, il y a tous les inconvénients du baume à lèvres en pot, et en plus il n'y a pas l'efficacité du baume à lèvres en pot super costaud. Donc voilà, désolée pour Herborian, ça sera pas mon baume à lèvres d'attaque d'hiver préféré, parce que voilà, celui de NYX me convient beaucoup mieux, et celui-ci n'est pas assez hydratant pour moi. Et donc exactement pareil pour le baume à lèvres de la gamme la véritable crème de Laponie de chez Polar, sauf que là c'est encore pire que le Herborian, il est encore moins hydratant. Pareil, c'est super chiant à foutre les doigts dedans, c'est dégueulasse, c'est toutes les contraintes du baume à lèvres en pot, sauf qu'il n'y a pas l'hydratation qui va avec. Je suis très déçue de ces deux petits baumes à lèvres. Je vais revenir forcément à mon Rêve de Miel de chez NYX. Moi le Rêve de Miel j'utilise surtout quand j'ai des sécheresses très fortes, très intenses, donc notamment dans les saisons hivernales, et aussi quand j'ai des petites irritations autour du nez, quand j'ai des irritations là au-dessus de la lèvre, quand je me suis beaucoup mouchée pendant un rhume par exemple. Ces deux-là ne sont vraiment pas suffisants pour ces situations justement un petit peu extrêmes. Je leur ai laissé leur chance, mais je vais forcément revenir à mon Rêve de Miel de chez NYX. Voilà, désolé les gars, mais vous ne restez pas avec moi. Donc voilà pour cette vidéo flop du moment, il y en avait 6, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des informations pratiques pour éviter par exemple un achat que vous pouvez regretter par la suite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.